Voilà, bienvenue, bonjour, de retour depuis le webcast de Saint-Amarin. Aujourd'hui, nous sommes en direct depuis le salon de l'auto, de l'habitat et du terroir. Déjà, l'affluence qui arrive, le soleil est au rendez-vous et nous allons vous exposer en fait toute la thématique de ce salon puisque tous les exposants auront le loisir de venir présenter leur savoir-faire et leurs produits tout au long de la journée. Nous y reviendrons plus en détail, mais pour l'instant, nous accueillons l'homme le plus important de la commune de Saint-Amarin, monsieur le maire Charles Verlaine. Bonjour. Bonjour monsieur Ferrari, bonjour madame. Vous venez aujourd'hui, monsieur le maire, c'est votre première visite sur ce salon? C'est la première visite et je viens au titre de l'office de tourisme, en tant que président de l'office de tourisme. Alors je vais juste faire une parenthèse parce que je ne peux pas m'en empêcher. Quelles sont vos premières impressions sur la qualité de cette édition 2012? Supérieure aux années précédentes, bien que les années précédentes c'était déjà d'un salon d'un bon niveau. Cette année, il y a l'innovation et ça se sent dès qu'on arrive sur ce salon. D'accord, donc on a vu, nous, beaucoup de produits, beaucoup de diversité de produits. Et je laisse la parole à Audrey Novazic pour présenter la suite de ce petit spot. Alors nous avons des invités sur le plateau aujourd'hui, Pascal, donc ils vont venir nous parler de Festirando. Alors peut-être Monsieur Ergotte du Club Vosgien va pouvoir commencer à nous parler de cette manifestation, ou Monsieur le maire, puisqu'en fait il y a trois organisateurs, hein, c'est ça hein? Tout à fait, il y a trois organisateurs. L'initiative en revient bien évidemment au Club Vosgien qui l'année dernière a voulu changer un peu son image, donner une image d'un club sportif, si je peux m'exprimer ainsi, par son fameux Tour de la Vallée. Et M. Ergotte est venu nous voir en disant il faut qu'on communique de nouveau parce que le Club Vosgien c'est aussi un club de marche pour les amateurs, les familles complètes, d'où l'idée de M. Ergotte de faire ce festival de randonnée qui cette année est reconduit à Saint-Amarin, mais là aussi plein d'innovations. Alors quels sont les partenaires pour mettre tout ça sur pied hein? Les partenaires, bien évidemment, le Club Vosgien, l'Office du tourisme et la ville de Saint-Amarin. D'accord. Manger, bouger, c'est ça un peu la thématique. Dans le programme, on n'a pas mis manger. Enfin, il y a de quoi aussi quand même. Il y a juste bouger. Il y a surtout, c'est la randonnée. Ce qui nous caractérise, c'est le salon de la randonnée pédestre. Il n'y a que de la marche par thème. Le thème, vraiment, c'est la randonnée pédestre. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est gratuit. C'est rare de nos jours, mais il faut le dire. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Et il y a des thématiques tout à fait particulières. Pas simplement à Saint-Amarin, mais aussi dans la vallée. Ça veut dire qu'on a des lieux décentralisés ou délocalisés où les gens pourront marcher. Alors, quelques petits exemples. La marche de la Gazelle, des Gazelles, une marche réservée aux femmes, aux jeunes femmes. La marche de l'Arnica, au Markstein. La marche des étoiles à Saint-Amarin, on va commenter le ciel la nuit. Magnifique. Donc, c'est vraiment un thème. Il y a bien sûr aussi un salon de la randonnée, réservé à des professionnels. D'accord, donc on pourra trouver du matériel de randonnée, ce genre de choses, c'est ça hein? Ça se Tout à passera fait, où tout ce qui gravite autour de la randonnée. Et ce salon sera à Saint-Amarin? À Saint-Amarin, le salon sera à Saint-Amarin. Le point de départ, le pôle central, Au Cap sera Au le Cap. Cap et sa place. Le D'accord. 2 et 3 juin. 2 et 3 juin. Combien de Date à personnes retenir. estimez-vous au rendez-vous? Bah écoutez, le plus possible, mais l'année dernière nous avions commencé, nous tournions aux alentours de 400 marcheurs et à peu près 1000 visiteurs en tout. Donc la communication étant un des points importants, les plus importants par rapport à ça, c'est 15 000 tracts, c'est 600 affiches, c'est la communication bord de route, c'est la presse, c'est la télé, vous. C'est très bien, merci. Et alors vous allez élargir un petit peu, il y aura de l'initiation au Qigong. Oui, je pense que notre collègue, Madame Grob, la directrice de l'Office du tourisme, qu'on verra tout à l'heure, oui. qu'on verra tout à l'heure, vous en parlera mieux que moi. Et d'autres choses en satellite de bien la sûr, manifestation on a aussi associé d'autres lieux géographiques, et en particulier le parc de Vesserlin. D'accord. Il y a une marche, on a également le CPIE sur la route des Crêtes, le Markstein, il y a vraiment... Des conférences il y a des conférences, oui, je pensais que Julie allait en parler, mais c'est vrai qu'il y a des conférences qui tournent pratiquement autour de la randonnée, de la marche, avec tout ce qui s'ensuit. Très bien. Et est-ce que vous irez, monsieur le maire, faire un tour à pied? Forcément. Et vous le avez conseil déjà choisi votre thématique? Pas encore, mais je suis toujours présent en manifestation locale. Donc je serai présent et je participerai à une des découvertes. Je ne
c'est pas un frac. On va pas lui proposer. Avec flamé, en fait. On va pas lui proposer la découverte de Saint-Amarin quand même. Ah bah il reste peut-être des choses à découvrir. Ah, il y a toujours des choses. Hein. Alors selon vous, monsieur Ergotte, quelle serait la meilleure thématique pour monsieur Verlaine? Ben, il y en a une qui est très sympathique et qui n'est pas très difficile. Je pense qu'elle est également très pédagogique. C'est la marche de l'Arnica, qui va être initiée en partenariat avec le Parc des Ballons et qui est associée avec Véleda, qui est un laboratoire de la région qui cueille qui récolte beaucoup d'arnica sur les Vosges. Très bien, une plante médicinale par excellence. Par excellence. Je propose d'accueillir maintenant la directrice de l'Office du tourisme en remerciant monsieur le maire d'avoir participé à cette première intervention matinale depuis le salon de Saint-Amarin. Merci à vous. Nous aurons l'occasion de vous retrouver dans quelques instants pour le discours d'inauguration officiel. Merci monsieur le maire, à tout à l'heure. Merci et nous accueillons la directrice de l'Office du tourisme de Saint-Amarin. Julie Grobe. Bonjour. Alors vous allez peut-être pouvoir nous parler un petit peu plus du côté initiation, conférence, tout ce qui va se passer un petit peu à côté du côté randonnée. Alors, dans un premier temps, ce qu'il est peut-être important de souligner, c'est que l'objectif 2012, ça a été un petit peu de décentraliser la manifestation et d'animer toute la vallée de Saint-Amarin. Donc là, l'année dernière, c'était uniquement sur Saint-Amarin, donc le départ des randonnées de Saint-Amarin. Donc c'est une nouveauté. Et voilà, donc le principe, c'est, comme je l'ai dit, d'animer un petit peu toute la vallée. Donc nous aurons des départs, bien évidemment, de Saint-Amarin, mais également du Frens, du Markstein, du Rotenbar, du parc de Vesserlin, de Ransbach. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment l'animation sur toute la vallée. Sur toute la vallée. De quoi? Alors, animation. Alors, animation, donc les marches, les marches, tout ce qui est autour de la randonnée, central. donc le thème central. Et après, effectivement, tout ce qu'il y a autour, donc les conférences, comme vous en avez parlé tout à l'heure, on aura beaucoup de thématiques. On aura, Qui seront proposées par qui, les conférences? Alors, les conférences, on aura quelques professionnels voilà, de la randonnée. D'accord. Nous aurons également, je crois, un pharmacien qui viendra nous parler un petit peu de tout ce qui est alimentaire, le bien manger. Nous aurons également une conférence sur tout ce qui est naturopathie, etc., etc. Donc, et puis du Qigong alors aussi. Voilà. Alors là, c'est technique. Hein. Oui, alors très technique. Mais si vous ne connaissez pas, on vous convie alors avec plaisir parce que c'est quelque chose qui a l'année dernière, donc c'était une nouveauté, mais c'est vrai que ça a attiré énormément de monde. D'accord. Qui c'est qui va être l'initiateur? Voilà. Pardon? C'est l'initiateur de cette démarche? Alors, c'est un de nos partenaires, Roland Herny, qui est président d'une association qui propose le Qigong, mais également tout ce qui est Nordic Walking. Donc Sport 3F à Gaïsouz. Voilà. Qui est intervenu déjà bien souvent sur le plateau. Et on aura l'occasion tout à l'heure de voir son intervention en différé sur l'explication du Qigong qu'on a enregistré il y a quelques jours sur le plateau de Villers. Donc le rendez-vous 2 et 3 juin, ne pas oublier, voilà. On chausse ses chaussures de rando, on prend les bâtons voilà. Et on est parti. Ce qu'il faut aussi mettre en avant, et c'est important, c'est que ce n'est pas un festival que pour les purs marcheurs, les purs randonneurs. C'est ça. On peut vraiment on attire un public vraiment familial. Donc vous le voyez sur nos tracts et sur la future communication, on a une petite famille, on va dire presque de novices. Et le principe, c'est vraiment de dire, venez en famille avec vos enfants, vous pouvez faire quasiment toutes les randonnées. D'accord. Voilà. Et nous aurons également un programme aussi un petit peu plus festif. On a un projet d'organiser une soirée un petit peu montagnarde le samedi soir, des animations musicales au Markstein le dimanche après-midi. Donc c'est vrai qu'il y a encore un petit programme qui est en train de se boucler, mais sur le principe, je pense que ça va être très animé. Très bien, de quoi respirer la vallée autrement. Quoi. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça, pour rester dans le ton. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure, manger, bouger, mais le manger, on n'y est pas, mais bouger, ça c'est sûr, ouais. C'est même vital. Ouais. Et c'est à la fois pédagogique parce qu'on reprend contact avec l'environnement, qu'on a tendance à oublier dans nos vies modernes, souvent stressées. Et c'est un sport non violent, gratuit. Ouais. C'est certainement une activité naturelle et de nature qui est la moins chère. Ouverte à tous et les âges. ouverte à tout le monde. Juste encore j'avais oublié quand même une innovation qu'on a mise en place au niveau de la randonnée. On va faire une randonnée de 2 jours qui part de Saint-Amarin pour aller dans la vallée de Münster. Avec bivouac ou Avec un coucher dans une ferme auberge. Mais également où on utilisera les transports en commun pour rentrer. C'est-à-dire on prendra le train de Münster jusqu'à revenir à Saint-Amarin. Vous
parler de transport également, donc il faut mettre aussi en avant que le dimanche, nous aurons des bus à disposition de la clientèle. Donc il y aura 2 départs dans la journée pour le Friends et 2 départs pour la route des Crêtes. Donc le principe aussi, c'est prenez le moins possible la voiture, rendez-vous à Saint-Amarin, on va dire au quartier général, et ensuite partez à la découverte de toutes les randonnées, les lieux, et gratuit. Voilà, écoutez, important. on vous souhaite un excellent succès pour cette manifestation. Merci. C'est quelle édition? La deuxième, c'est ça, C'est la deuxième. Voilà. C'est la deuxième. Alors, Voilà. on invite naturellement tout le monde à se rendre à Saint-Amarin pendant ce week-end. On vous souhaite un grand succès à cette manifestation. Et la météo? Favorable. On vous souhaite le soleil. Quoique marcher sous la pluie, c'est joli aussi. C'est toujours C'est Vite toujours équipé, agréable. voilà. Ok. ça calme. On chantera Ça sous la calme, pluie. ça calme, C'est vrai. Ça peut contribuer. En tout cas, merci d'avoir participé à cette présentation matinale Merci à depuis le salon de l'auto, de l'habitat et du terroir. Nous sommes en direct aujourd'hui et demain à partir de 10h et jusqu'à 18h. Nous aurons l'occasion de revenir sur le savoir-faire de ce salon, les produits, les exposants. On se donne rendez-vous dans quelques instants. Merci et bonne journée. Merci à vous aussi.